Alors, merci Marem. Merci tout le monde donc d'être là sur ce panel aujourd'hui très important, donc ce webinaire intitulé Du profil invisible à profil crédible, comment se positionner donc clairement sur LinkedIn. Alors, merci Marem pour cette opportunité que vous nous avez donnée tous, donc d'être là et d'apprendre de mieux en mieux. Donc, je vous présente Mohamed Sis. Donc, c'est un professionnel du marketing digital basé à Dakar, avec plus de 7 ans d'expérience dans la stratégie du contenu, la communication digitale et la formation au métier du numérique. Il accompagne aujourd'hui des marques, institutions et organisations en Afrique dans la structuration de leur présence en ligne, la gestion de communautés, le développement de contenu à impact et l'optimisation de la relation client. Alors, Mohamed, aujourd'hui, il est actuellement donc, à la SONAGED en tant que Head of Social Media. Donc, il est chargé à déterminer donc, une stratégie ou bien piloter une stratégie, superviser la production de contenu et accompagner la modernisation de la communication publique grâce à l'innovation et à la data, à l'intelligence artificielle. Ok, merci beaucoup Saïd pour cette présentation assez exhaustive. Merci Marem et toutes les personnes qui nous ont rejoints cet après-midi pour ce webinaire. C'est avec un plaisir immense que je l'anime avec vous. L'idée, c'est d'avoir un échange franc et sincère autour de ce sujet qui nous réunit ce soir, qui justement viserait à aider nos différents participants à savoir un peu comment être mieux visible sur LinkedIn. Avant de démarrer, j'avais juste une question à vous poser. Enfin, j'imagine qu'on n'est pas super nombreux, donc vous pourrez y répondre potentiellement. Qui peut me dire en une phrase qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? En une phrase. Alors, merci Mohamed pour ça. Donc, comme vous l'avez entendu, ça qu'on va essayer de se présenter un peu sur ses activités, en tout cas ce qu'il fait sur LinkedIn. Comme ça va faciliter à Mohamed de mieux nous expliquer donc comment faire, Inch'Allah. Alors, peut-être je vais démarrer par moi. Donc, moi, je suis Marem Silla, stratège digitale et experte en marketing et communication. Merci. Merci, madame. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis manager en industrie textile, en reconversion professionnelle, RSE décarbonation LG, et j'ai une start-up. Très ravie pour cette richesse humaine. Merci. Merci beaucoup, Soura, et merci de ta présence aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Yacine. Bonsoir. Moi, c'est Yacine Diallo. Je suis diplômée en comptabilité et finance. Je suis à la recherche de mon premier stage. Merci. Merci, Yacine. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Bouba. Oui, je suis Bouba Guémé. Je suis entrepreneur et je suis coordinateur de projet Erasmus+, surtout du côté de Ziguinchor. Merci Bouba. Bonsoir tout le monde. Ndeye, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Ndeye Sen. Je suis diplômée en ressources humaines, licence 3. Merci. Merci Ndeye, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Oui, Kangol, merci Kangol. Allez-y, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde.
Oui, monsieur Ka, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Moi, c'est Tchapatel Amadouga, étudiant en DUT, développement web mobile, au sein de l'UCAD, précisément au Curie. Bon, merci. Merci beaucoup là, monsieur Ka. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Sirana. Je suis Hajara Sidibé, diplômée en gestion d'entreprise et porteuse de projets. Merci. Je pense qu'il y a Maggie qui a levé la main. Maggie, vas-y. Maggie. Bon, je suis Maggie Kaka de la République démocratique du Congo. Financière et je me spécialise dans l'inclusion financière. Merci Maggie pour votre présentation. Oui, c'est Mohamed, non? Ok, je pense qu'on a fait le tour. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Mohamed. Désolé. Je réponds au nom de Mohamed Sem, étudiant en licence 3 de géographie à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Enchanté. Merci. Donc, c'est à mon tour en tant que présentateur. Alors, moi, c'est Mohamed Saïd Sabali. Donc, on m'appelle Saïd Sabali. Donc, je suis social media manager, entrepreneur, donc CEO de Digital Boost. Ok, super. Donc, dans la globalité, on a différents types de profils qui nous viennent de différents secteurs avec différents niveaux d'expérience. Je ne vais pas revenir sur moi qui je suis. Je pense que Saïd a fait une présentation assez exhaustive. Parallèlement, il y a pas mal de choses que je fais effectivement dans le domaine du marketing et du digital de façon globale. Je ne dirais pas que je suis entrepreneur, mais bravo pour tout ce qui entreprennent, notamment dans le domaine du digital. Mais pour en revenir justement au sujet qui nous rassemble, aujourd'hui, globalement, pour la plupart, je pense, si vous êtes là, c'est parce que vous pensez potentiellement que cette session pourrait vous aider à mieux vous positionner sur LinkedIn spécifiquement. Et aujourd'hui, il y a une certaine problématique qui est liée à votre présence sur cette plateforme spécifiquement. Nous parlons d'un thème qui potentiellement peut paraître assez simple, mais il est essentiel. Il est essentiel pour tous ceux qui recherchent une certaine reconversion, pour ceux qui cherchent leur première opportunité professionnelle, pour ceux qui cherchent également à faire valoir leurs compétences. Aujourd'hui, ce n'est pas un CV en ligne que vous avez lorsque vous avez un compte LinkedIn. En fait, c'est votre vitrine professionnelle. Et si cette vitrine elle est floue ou peu claire, les opportunités ne viennent tout simplement pas. Il y en a essentiellement qui aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir d'opportunités sur LinkedIn. C'est tout à fait normal. Tout dépend de comment vous utilisez la plateforme, tout dépend de comment vous avez configuré votre profil, tout dépend de comment vous avez établi des liens avec les différentes connexions que vous faites. L'objectif pour moi, et je pense que c'est l'objectif qui est partagé pour tout le monde, c'est de repartir avec des astuces et d'ailleurs une vision plus claire un peu de ce que vous faites au quotidien. Et surtout, en fait, repartir avec des actions concrètes que vous pourrez établir en ayant peut-être une checklist qui vous permettra de mieux vous organiser, de mieux gérer votre présence sur LinkedIn. L'idée derrière, au-delà de tout ça, c'est que vous puissiez comprendre si vous avez des manquements ou des blocages par rapport à vos différents profils. Bon, tant bien même qu'on partira plus sur des généralités pour ne pas spécifier un peu les différents cas, parce que les cas peuvent différer en fonction des besoins, en fonction des objectifs que vous avez en termes de présence. Mais il est important de comprendre globalement pourquoi votre profil n'attire peut-être pas l'attention ou les opportunités. Voir avec vous quel serait votre positionnement professionnel et surtout en fait faire en sorte que les autres opportunités viennent à vous plutôt que vous alliez vers les opportunités. Et tout ça sera basé essentiellement sur l'optimisation de votre présence. Donc, il y a une certaine problématique, comme je l'ai dit. Aujourd'hui,
La majorité des profils sur LinkedIn, notamment pour un jeune qui souhaite acquérir une première expérience ou faire une reconversion professionnelle, c'est d'abord lié au positionnement. D'accord? Alors, le positionnement, c'est quoi? Le positionnement, c'est de pouvoir aujourd'hui savoir exactement qu'est-ce que vous faites, tout simplement. Quel est le champ d'action dans lequel vous intervenez? Pourquoi je vous ai posé la question à vous présenter justement en une minute? En une phrase, autant pour moi, l'idée derrière, c'était que vous puissiez me dire ce que vous faites. D'accord? Dans quoi vous êtes compétent. Après, on va dire autrement, bien évidemment. De sorte que moi, ce que je vais retenir, en fait, essentiellement, c'est ce que vous savez faire. Donc, c'est un peu ça l'idée. Certains te diront qu'ils sont étudiants, d'autres te diront qu'ils sont employés X ou Y, d'autres répondront en fonction de quel est le besoin exprimé pour lequel ils participent à ce webinaire. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, la première chose, en fait, c'est le positionnement. Donc, le positionnement, c'est quoi? Le positionnement, c'est de savoir et de montrer clairement votre champ d'action, votre domaine de compétences. Si on prend un profil au pif, par exemple, on prend le profil de Maria, par exemple, on sait qu'elle est spécialisée dans le domaine digital, etc., etc. On sait ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes spécialisé dans le domaine du digital et que derrière, lorsqu'on va sur votre compte, on trouve d'autres thématiques qui ne sont même pas des domaines connexes au digital et que les contenus que vous nous proposez n'ont pas de plus-value pour la communauté qui vous suit ou les connexions que vous avez. Ça c'est problématique. Maintenant, ce qui fait que le profil n'est pas visible, justement, c'est parce que vous n'avez pas choisi un terrain de jeu. C'est ce qu'on aurait dit dans le football. Vous n'avez pas votre terrain de jeu, par exemple. On sait que vous êtes un milieu de terrain, mais on ne sait pas, est-ce que vous jouez dans un club professionnel ou bien vous jouez dans un club amateur, etc. Donc, il faut clarifier clairement votre champ d'action, ce que vous savez faire, l'expertise que vous avez, etc. Alors, pour ça, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est justement mon profil, parce que je ne peux pas ne pas vous montrer ce que je fais, parce que c'est ce que je maîtrise. Je préfère vous montrer ce que moi je sais faire. Tout le monde voit mon écran normalement? Oui, oui, Mohamed. Oui, très bien. Alors, LinkedIn, c'est quoi? LinkedIn, c'est deux choses, comme tout réseau social. Vous avez un compte et un profil. Qui peut me dire c'est quoi la différence entre un compte et un profil? Le compte et le profil, c'est quoi la différence entre les deux? Qui peut me dire c'est quoi la différence? Personne? Vous avez des comptes sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Alors, Bouba, Diémé? Je peux répondre? Ah ouais, ok. Bouba, vas-y. Bouba, oui. Oui, Bouba, allez-y, on vous écoute. Bouba, vous êtes là? Je suis là. Oui, Allô? oui. Oui, monsieur 6, vous dites. Oui, c'est quoi? Je disais, c'est quoi la différence entre un profil et un compte? Alors, je crois que Bouba a un problème de connexion. Quelqu'un d'autre, rapidement? Oui, je vais répondre. Alors, un profil représente une personne. Donc, c'est une identité personnelle. Un compte représente une entité. Donc, l'entreprise, la marque, l'organisation ou le projet. Non, c'est pas ça. OK. Qui d'autre?
Alors, pour accéder, enfin, pour avoir un compte sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il vous faut? Ben, et pour avoir un compte sur LinkedIn, la plupart, on nous demande on identifier un mot de passe pour... Oui, un identifiant et un mot de passe. Ça, c'est ce qui vous permet de créer un compte. Alors, le compte, il est accessible à qui? Il est accessible à tout le monde. Est-ce que ton compte est accessible à tout le monde? Est-ce que moi, je peux accéder à ton compte? Ah, yeah. Ok, donc tu nous as eu, hein? Oui, c'est personnel. Hein? Voilà, le compte, il est personnel. Il est adossé à un identifiant unique. Et cet identifiant unique, c'est quoi? C'est une adresse email, c'est un numéro de téléphone, etc. Et pour accéder à ton compte, il te faut soit un numéro de téléphone, une adresse email et un mot de passe. C'est ça qui permet d'accéder à un compte. Donc, parfois, un compte, il peut être présentation. C'est clair pour tout le monde? Oui, Mohamed, j'espère que c'est très bien détaillé. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, si on en revient justement à mon compte sur LinkedIn, pourquoi? Parce que vous êtes en train de voir le back-office de mon compte. Si quelqu'un fait une recherche, par exemple, il verra mon profil avec les informations que j'ai jugées utiles d'être partagées à tout le monde. Alors, LinkedIn, c'est quoi? LinkedIn, c'est une plateforme qui nous permet d'avoir des interconnexions professionnelles, tout simplement. On a un nom, un titre, l'entreprise pour laquelle on travaille, la partie des objectifs. On peut ajouter d'autres sections également. On peut améliorer le profil avec l'IA et la partie ressources. Donc, juste en bas, on a les suggestions personnalisées, etc., etc. On a les chiffres par rapport aux visites des profils. On a la rubrique info, d'accord? On a les services qu'on propose potentiellement, etc. Maintenant, il y a certaines de ces fonctionnalités qui ne sont accessibles que pour certains comptes et en fonction également du type de compte que vous avez. Par exemple, si vous avez un compte créateur, vous avez la possibilité de rajouter certaines fonctionnalités qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc, il y a la rubrique sélection, activité et la rubrique expérience qui revient sur les différentes expériences professionnelles. Tout ça, ce sont des éléments importants. Mais avant d'arriver à mettre en valeur votre profil, et surtout, vous avez la possibilité d'être à l'écoute de nouvelles opportunités. Ça, je vous dirai comment faire sans pourtant que vous ayez la mention Open to Work, etc. Avant d'arriver à tout ça, il est impératif, en fait, que vous sachiez qui vous êtes. Alors, est-ce que quelqu'un sait, ou bien est-ce que quelqu'un peut me dire si elle sait qui il est ou qui elle est? Est-ce qu'elle sait faire? Ou bien, est-ce que quelqu'un peut répondre à la question qui est tu? Vous pouvez allumer vos micros et répondre. Oui. Soura, oui. Alors, je vais essayer. Moi, je peux dire que je suis une consultante en RSE ESG. D'accord. C'est correct? Je ne sais pas. Oui, non, parce que moi, mon LinkedIn, c'est comme un CV, c'est pas correct. Je suis pas active là-dessus, d'accord? Donc, moi, je réponds à votre question. Je suis. Maintenant, pour savoir ça, il y a plein d'outils pour le faire. Il y a des outils qui vous permettent de vous poser justement les questions adaptées à vous pour pouvoir vous dire, aujourd'hui, je vous donne l'exemple de mon profil. Si je viens sur la rubrique info, d'accord? Sur la rubrique info, vous allez y trouver des infos pertinentes en fonction de qui je suis en termes de personnalité, comment vous pouvez travailler avec moi, etc. Mais avant d'arriver à ce résultat-là, il y a une batterie de questions à se poser. Et heureusement qu'il y a des outils pour ça. Enfin, c'est lié peut-être à mon background de formation en philosophie. Et je ne suis pas philosophe comme l'a dit Saïd, justement. Donc, la compétence que j'ai acquise justement dans tout ce qui est sciences comportementales m'a poussé à aller chercher qui je suis, qu'est-ce que je sais faire et comment je peux mettre à profit mes compétences. Et
les réponses à ces questions-là me permettent en fait de mieux valoriser mon compte sur LinkedIn. Au-delà des aspects liés à la mise en valeur des compétences acquises au cours des expériences professionnelles, mais il est essentiel de comprendre fondamentalement qui nous sommes en tant qu'humains, d'abord. Parce que je suis ancré dans l'humain, je pense que Saïd l'a dit par rapport à ma présentation tout à l'heure. Donc, ce qui est le plus important d'abord, c'est savoir, et pour savoir qui on est, c'est très simple. D'accord? Il y a un outil qui s'appelle Plume Profile. Je vais vous switcher sur cet écran. Donc, je mettrai le lien dans le chat. Alors, cet outil, c'est un outil qui me permet, par exemple, de me poser des questions, de suivre un parcours de questions pour finalement définir un profil de qui je suis. Alors, là, c'est le résultat de mon test. Ça, c'est un test que j'ai déjà fait. Enfin, je pense que vous avez la possibilité de le faire 2 fois par année. L'outil vous pose une centaine de questions et cette centaine de questions-là vous permet en fait de pouvoir générer votre profil. Alors, le profil qu'il va générer va vous donner des détails relatifs à vos talents, ce que vous savez faire, qui vous êtes personnellement et professionnellement, des ressources sur base de vos talents principaux pour vous aider à mieux vous améliorer et surtout, en fait, des questions potentiellement que vous pourriez vous poser en fonction du rôle que vous occupez actuellement en entreprise ou en tant qu'entrepreneur, ou même si vous avez des propositions, comment vous allez pouvoir les aborder. Alors, l'avantage d'utiliser ce genre d'outils pour se connaître, c'est quoi? L'idée derrière cela, c'est que quand vous allez voir un recruteur ou un bailleur de fonds potentiellement, etc., cette personne a besoin d'avoir des informations sur vous. Sauf que vous n'avez pas la possibilité de vous mettre en valeur tant que vous ne vous connaissez pas. À titre personnel d'abord, après vient l'aspect professionnel, les compétences acquises. Ce qu'il faut savoir, par exemple, avec cet outil, comme j'ai dit, c'est une centaine de questions auxquelles vous allez répondre et à la fin, vous avez un profil. Je vous donne un exemple. Ici, par exemple, j'ai la liste des 10, comment on appelle ça? Des 10 talents que j'ai. Eux, ils les appellent talents. Alors, en termes de talents, par exemple, je suis talentueux pour le travail d'équipe, la communication, je suis capable d'accepter la diversité, résolution de conflits. Je déplace juste ce micro. Oups. Voilà. Résolution de conflits. D'accord? Persuasion, innovation, gérer autrui, exécution, prise de décision, adaptation, etc. Donc, pour la plupart, ce sont des soft skills naturellement que quelqu'un peut avoir. Mais pour savoir quels sont les soft skills que vous avez, il est impératif que vous fassiez un test comme ça. Et le test se base sur les réponses que vous fournissez. Et les réponses peuvent ne pas être les mêmes pour tout le monde, bien évidemment, ainsi que les questions également. Parce que les réponses que vous apportez conditionnent les questions qui vont suivre. Donc, ça, c'est par rapport, par exemple, au talent. Maintenant, vous avez le détail quand même pour chaque section. Par exemple, ici, ça me dit je suis susceptible de me montrer modeste, humble, agréable, attentionné, généreux et coopératif, extraverti, sociable, enthousiaste, expressif, etc. Professionnellement, un très bon choix pour un travail qui n'est pas stressant. On n'implique pas de devoir travailler en se dépêchant. Par exemple, aujourd'hui, je sais que dans le cadre de mon travail, j'ai évolué de sorte que je me fais plaisir au travail. Donc, ce que je fais, je le fais par amour. J'ai envie de le faire, je le fais. Si je ne me sens pas bien dans un poste, je ne le prends pas. Ou si je n'ai pas envie de travailler sur un certain projet parce que mes valeurs ne correspondent pas aux valeurs de l'entreprise qui porte le projet, je ne travaille pas dessus. Et cela dépend également de plusieurs autres facteurs en fonction de où est-ce que se trouve la personne, quel est son secteur d'activité, quelles sont les différentes expériences que la personne a connues, quel est son vécu personnellement, quel est son vécu professionnellement, etc. D'accord? Donc, l'idée à travers cet outil, c'est de permettre justement d'en savoir plus sur vous et de pouvoir en fait partager ce profil-là à qui il veut. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, je voulais partager ce profil-là sur LinkedIn, je peux le faire directement. Sauf que moi, ce dont j'ai besoin, ce sont les informations contenues dans ce profil. Et l'outil dispose d'une IA, par exemple, qui peut analyser et faire un sommaire de votre profil. Par exemple, je lui demande de faire un sommaire de mon profil en fonction des résultats justement que j'ai eu suivant les réponses que j'ai apportées. D'accord? Et donc, là, il me donne un résumé de mon profil
en anglais. Moi, je vais lui demander de le traduire en français. D'accord? Donc là, il va me traduire en français, bien évidemment, en me donnant tous les détails de ce que je lui ai demandé. Alors, je m'épanouis dans les environnements où je peux favoriser une véritable connexion et l'harmonie de groupe. Ma chaleur naturelle et mon enthousiasme m'aident à dynamiser et unifier les équipes. D'accord? Faisant en sorte que les gens se sentent inclus et bienvenus. Aujourd'hui, ça me fait savoir que, par exemple, je suis un chef d'équipe, etc. Ce qui est vrai, parce que j'ai eu à gérer les équipes, etc. Et tout ça, il le sait en fonction des réponses que je lui ai fournies. Et donc, comme j'ai dit, je vais vous partager le lien. Comme ça, vous allez prendre le temps bien sûr, de faire vos différents profils et vous allez me faire un retour justement après, en fonction de ce que vous avez appris sur vous, d'accord? Mais également en fonction de quelles sont les informations que vous avez jugées pertinentes et qu'est-ce que ce test vous a appris. C'est un test que je donne souvent à mes étudiants que j'ai dans les différentes structures publiques comme privées. Non pas parce que ça a une incidence significative par rapport aux cours qu'on fait ou par rapport à la session qu'on fait, mais ça peut vous aider à titre personnel justement de pouvoir bien sûr faire ce genre de test-là. Alors, je l'ai mis dans le chat, je vous ai épinglé le message, comme ça vous n'allez pas le manquer, et vous prendrez le temps de le tester et de faire vos profils. Nous y reviendrons certainement lorsque nous allons nous re-rencontrer si Dieu le veut. Alors, pour en revenir à LinkedIn, donc comme je l'ai dit, c'est justement cet outil qui me permet de faire ce résumé-là sur moi, que je devrais d'ailleurs mettre à jour parce qu'il y a tellement de nouvelles choses apprises sur base d'expérience, etc., qui me poussent aujourd'hui à justement devoir mettre à jour mon profil. Alors, l'autre chose importante avant d'arriver à ça, ceci, c'est la fonctionnalité qui vous aide en fait à vous renseigner sur les opportunités disponibles par rapport à votre champ d'action. Par exemple, ça, je l'ai activé, non pas parce que j'ai envie de quitter mon job actuellement officiellement, mais ça me permet en fait que quand des gens recherchent des profils dans mon champ d'action, qu'ils tombent sur moi. Pourquoi? Parce que ça va m'aider dans ce qu'on appelle le référencement de mon compte. Alors, le référencement, c'est quoi? C'est tout ce qui permet en fait de rendre visible votre profil sur les moteurs de recherche et sur le réseau de recherche de LinkedIn. Le réseau de recherche de LinkedIn, c'est la barre de recherche que vous avez, mais également le fait que vous soyez visible sur des moteurs de recherche comme sur Google. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre les intitulés de postes qui vous intéressent, les types de lieux, les lieux sur site, que ce soit à distance ou sur Dakar, la date de début. Bon, vous pouvez dire si vous êtes flexible ou bien vous êtes en train de rechercher, etc., des opportunités, le type d'emploi que vous cherchez. Et là, par exemple, vous avez la possibilité de modifier. Qui peut voir? Seulement le recruteur ou tout LinkedIn. Alors, quand je clique sur modifier ici, par exemple, je peux rajouter autant de choses que je veux, mais il y a maximum 1, 2, 3, 4, 5 postes que je peux rajouter, que je peux chercher en même temps. Et par exemple, si on est stagiaire, comme les autres qui cherchent un premier stage, par exemple, vous cliquez juste ici et vous rajoutez stagiaire. Automatiquement, quand il y a des propositions de stage relevant de votre champ d'action sur base des postes que vous avez mis ici, votre profil apparaîtra sur les résultats de recherche. Et là, vous pouvez spécifier, est-ce que c'est pour les recruteurs uniquement ou bien c'est pour tous les membres de LinkedIn. Si vous mettez tous les membres de LinkedIn, tout LinkedIn verra Open to Work, le badge là. Je suppose que vous voyez mieux là, c'est bon. Donc, le badge Open to Work. Si vous visez seulement les recruteurs, le badge Open to Work ne va pas apparaître. C'est mieux comme ça si vous êtes en poste. Sinon, votre hiérarchie se rendra compte que vous êtes en train de chercher quelque chose. Alors, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer, c'est bon. Sinon, vous pouvez supprimer également. L'autre chose, au-delà de ça, c'est l'aspect recherche d'opportunités. Et ici, pour l'aspect statistique, par exemple, si vous avez un compte en mode créateur, le compte en mode créateur, en fait, vous donne un supplément de fonctionnalités comme l'accès aux statistiques. Vous avez vu, mes impressions sont down. Pourquoi? Parce que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas posté. Le nombre d'abonnés, il a évolué un tout petit peu. Le nombre de vues de profil, et moi, c'est la statistique qui m'intéresse. Il y a 439 vues de mon profil sur les 90 derniers jours. Pourquoi je travaille sur ça? Parce que c'est ce qui m'intéresse. Et au stade où j'en suis, justement, je n'ai plus besoin peut-être de rendre visible mon profil. Mais
ce chiffre-là, il est super important. Pourquoi? Parce que ça montre que mon profil est pertinent, de sorte que les gens sont en train de le chercher, ou bien quand ils font des recherches relatives à mon champ d'action, ils tombent sur mon profil. Et donc, là, sur la version gratuite, justement, on peut voir qui vous a vu, dans quel secteur la personne travaille, etc., l'entreprise. Si vous avez une version payante de LinkedIn, vous avez la possibilité d'avoir plus de détails, savoir qui a vu, d'où est-ce que cette personne vient, quel est son niveau de responsabilité par rapport à l'entreprise dans laquelle elle travaille, etc. Ici, même sur la version gratuite, vous voyez le rôle, vous voyez juste pas la photo, mais il y a toujours possibilité de voir tout ça. Par exemple, je vois un commercial chez Tanel parce que je sais que cette personne, on ne sait pas au téléphone, il va aller voir qui je suis. D'accord? De même que les autres personnes, etc. etc. C'est potentiellement des gens avec lesquels vous avez déjà interagi. Et c'est différent des personnes qui, à partir de la page d'accueil, ont recherché, par exemple, social media manager ou community manager, etc. ou expert social media, tout ce qu'on veut, et ils tombent sur votre profil. Donc, le mode créateur, en fait, donne accès justement à ces données-là. Et au-delà des données, ça donne également accès à la possibilité de faire un live, à faire des événements, etc., etc. Donc, on a aussi le suivi hebdomadaire, d'accord? Donc, le suivi hebdomadaire, c'est quoi? C'est une mini stratégie avec un mini calendrier éditorial qui vous permet, en fait, de suivre les guidelines que vous donne LinkedIn. L'idée derrière, c'est vous donner la possibilité de pouvoir améliorer votre profil en suivant comment LinkedIn vous guide. Alors, le problème, ce n'est pas vraiment l'algorithme de LinkedIn, le mode de fonctionnement de la plateforme, le mode de suggestion de contenu de la plateforme, mais comment vous allez traduire votre expertise, ce que vous allez faire, les talents que vous avez, pour que la plateforme puisse mettre en valeur le meilleur des messages qui soient pour votre profil. Et pour ça, il faut suivre les indications que la plateforme donne. Donc, ne faites pas comme moi, parce que moi, il peut arriver que je reste un bon bout de temps sans poster, mais ça n'a pas une incidence sur ma communauté. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai construit une notoriété autour de mon domaine d'expertise, de sorte que même si je reste pendant une semaine, 2 ou voire même 3 sans poster, quand je reviens pour poster, j'aurai l'impact que je souhaite parce que je sais comment libeller mon message de sorte que ça puisse attirer ma communauté. Et les autres outils de création, comme je le disais, il y a le LinkedIn Live auquel vous avez accès à partir du mode créateur. D'accord? Et je rappelle, le mode créateur, il est gratuit. Vous avez une newsletter et vous avez le lien de suivi. Alors, le lien de suivi, c'est quoi? C'est un lien, par exemple, que vous avez comme ça. D'accord? Que vous pouvez partager ou intégrer à votre site web. D'accord? Avec ce code-là, si c'est le site web, par exemple, copier le code, vous avez un site sur WordPress, etc. Vous pouvez rajouter ça, ou bien vous avez un blog. Dommage qu'on n'ait pas le temps parce que c'est très court, sinon je vous aurais montré par exemple une plateforme où vous pouvez mettre un blog, etc. Alors, me suivre par exemple, là, si je copie cela, je vous le mets dans le chat par exemple, vous allez voir, est-ce que j'ai laissé ça? Voilà. Alors, je le mets dans le chat par exemple, vous allez voir, ça, automatiquement, vous avez un lien de suivi, me suivre sur LinkedIn, d'accord? Et là, toutes les personnes qui sont dans cette session peuvent cliquer sur le lien et pouvoir me suivre sur LinkedIn. Si je le mets sur mon site également, oui. Je ne sais pas si vous êtes déjà sorti de LinkedIn, mais là, dans la présentation, vous êtes toujours sur LinkedIn. Hein? Oui, je sais. Okay, voilà. Ouais. Donc, si je partage le lien, par exemple, dans le chat, toute personne qui clique sur ce lien-là va tomber automatiquement sur mon profil. Et nous tous, quel que soit le type de compte que nous avons accès à cette possibilité-là, sauf qu'il faut activer le mode créateur. Donc, on se met dans la peau d'un créateur de contenu sur LinkedIn, au lieu d'être un consommateur de contenu. Pas comme créateur. Donc, il est impératif de pouvoir alimenter la plateforme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réseau social quelconque, quelle que soit la pertinence du contenu que vous proposez, il faut que ce contenu-là soit défini suivant un calendrier et que ce contenu soit posté de façon récurrente. Donc, la plateforme, dites-vous que c'est comme un bébé à qui vous devez donner à manger. Si vous lui donnez à manger le matin et vous oubliez de le faire à midi et le soir, il y a des risques potentiellement sur la santé du bébé, etc.
Et c'est pour ça qu'on dit oui, il faut poster 3 fois par semaine, etc. Mais pour tout ça, il faut pouvoir maîtriser en fait sa communauté. Et la maîtrise de la communauté permet justement de savoir à quel moment je lui propose du contenu, quel est mon message, etc. Et tout ça est basé sur une stratégie que vous allez développer en amont. Et on parlera de stratégie si on a le temps, bien sûr. Donc, pour en revenir justement à ces fonctionnalités du mode créateur, tout ça, toutes ces données-là vous donnent une visibilité sur qui vous êtes, ce que vous faites et comment les gens vous voient. Et là, on a par exemple le nombre d'apparitions sur les résultats de recherche. Alors, les résultats de recherche, c'est quoi? Quand une personne fait une recherche sur LinkedIn, par exemple, vous avez la possibilité potentiellement de tomber. Elle a la possibilité autant pour moi de tomber sur vous. Donc, en fonction des mots-clés que vous avez utilisés sur votre profil et comment vous avez libellé les titres, votre nom, l'image de profil, etc. Donc, ça, ce sont des données qui sont super importantes. Ce sont des métadonnées pour certains, par exemple, le nom sur un fichier que vous avez mis comme photo de profil ou comme photo de couverture. Mais ce sont des métadonnées qui vous permettent en fait de mieux renforcer votre visibilité en ligne. Alors, au-delà de ça, il y a la sélection avant la sélection de poste, on a parlé de la partie info, mais il y a la partie service. Si, par exemple, vous êtes un entrepreneur et que vous proposez des services, vous avez la possibilité de mettre en valeur ces services-là directement sur LinkedIn. Donc, vous pouvez mettre les services que vous fournissez, d'accord? Vous pouvez ajouter autant de services que vous voulez, je pense, jusqu'à une quinzaine, une vingtaine, je ne sais plus. Il y a la à propos qui revient de façon ramassée sur les services que vous proposez, d'accord? Le lieu de travail dans lequel vous êtes, la région dans laquelle vous vous trouvez potentiellement et le tarif horaire. Donc, moi, je n'ai pas mis de tarif justement parce que mon tarif il est évolutif. Il dépend également de plusieurs autres facteurs. Je peux demander à être contacté, par exemple, pour obtenir un devis. Je peux mettre en valeur ici des photos ou vidéos qui montrent un peu ce que j'ai fait comme activité. D'accord? Je peux ajouter des médias, par exemple, à partir de liens, à partir d'une vidéo, etc., qui mettent en valeur surtout le fait que je puisse proposer des services. D'accord? Donc, pour obtenir un devis, contacter pour obtenir un devis, etc., je peux autoriser les membres de LinkedIn qui ne font pas partie de mes relations à m'envoyer des messages gratuitement via Open Profile. Alors, pour envoyer un message à quelqu'un à qui vous n'êtes pas connecté, il vous fallait envoyer un email. Le email, vous avez une limite, je pense, de 15 emails que vous pouvez envoyer sur la version gratuite. Mais aujourd'hui, avec cette fonctionnalité, vous avez la capacité d'autoriser tout le monde en fait, à vous envoyer un message. Donc, si j'enregistre ici, c'est bon, tous mes services sont mis à jour. Maintenant, je peux mettre une description, comme j'ai dit tout à l'heure, qui décrit un peu les services que je fournis, d'accord, pour que les gens voient ce que je fais. Et autre chose importante, c'est la visibilité des avis. Alors, les avis, c'est quoi? C'est la possibilité que vous donnez à toutes les personnes avec qui vous avez déjà travaillé, pour que ces personnes-là puissent revenir sur LinkedIn et donner un avis sur la collaboration qu'elles ont eue avec vous. Et ici, vous pouvez montrer ces avis aux personnes qui viennent sur votre page de service pour que cela puisse avoir un aperçu sur ce que vous faites et comment votre travail est apprécié. C'est pour cela qu'il est très important de renseigner toutes les informations relatives au service que vous proposez. Par exemple, moi, je n'ai pas renseigné ici à propos, je n'ai pas mis de description. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais renseigner tout ça tout de suite parce que je crois avoir du texte quelque part. Donc, je vais mettre ça pour vous montrer un peu. Donc, je vais mettre ça. Ce sera juste un résumé en fait des services que je propose. Voilà. Tac, tac, tac. Donc,
Donc, j'accompagne les entreprises, institutions et personnalités dans la définition de leur stratégie digitale, la création de contenu à fort impact et l'optimisation de leur présence en ligne. Je propose également des formations pratiques en marketing digital et communication pour renforcer durablement les compétences des équipes. D'accord? Donc là, on est bon. Maintenant, si je veux, par exemple, ici, mettre en avant tout ça, je peux aller chercher un média dans mon ordinateur, mon téléphone, etc. Mais je vous suggère quand même de faire ces modifications-là depuis votre ordinateur. Ce sera plus commode. Donc, tac, 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 tac. Je suis en train de chercher une photo à mettre. Juste pour vous donner un exemple. Qui résume un peu ce que j'ai fait pour SCF. Tac, tac. Donc, une petite description pour vous montrer. Il y a une incidence surtout par rapport à votre profil. Et là, vous pouvez ajouter jusqu'à 8 médias pour présenter vos services et votre expérience. D'accord? Et là, une fois que la modification est finie, je clique sur enregistrer. Et ma partie service, elle est prête, par exemple, et j'ai une page de service. Alors, la page de service, c'est quoi? C'est cette page-là que vous avez la possibilité de partager. Et j'ai la possibilité aujourd'hui, avec 20 crédits, d'envoyer 20 messages à 20 personnes de confiance. Si je veux, je peux publier cette page de service. Vous avez la possibilité, en fait, de faire de la publicité pour votre page de service. Et là, dans la partie demande, vous allez recevoir des demandes de clients potentiels, de gens qui vous demandent des services. Par exemple, là, j'ai reçu des demandes de services il y a un an. Bon, c'est vrai que j'ai pu travailler dessus depuis un moment. Ici, vous allez voir les projets des clients, d'accord, que vous avez traités, le statut des évaluations, par exemple, si des clients vous ont évalué avec des notes, etc. Donc, ça, c'est un peu la page de service finale, une fois que vous avez déjà travaillé dessus. Donc, comme je l'ai dit, sur la partie média, vous pouvez mettre jusqu'à 8 médias, donc qui mettent en valeur sur tout ce que vous faites et ce que vous savez, ce que vous allez faire. Ce que vous savez faire, autant pour moi. Donc, est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? Je sais que, bon, on va laisser les questions peut-être pour 19h, de prendre de continuer un tout petit peu. C'est vrai que la plateforme LinkedIn, quand même, dispose d'énormément de fonctionnalités, mais la fonctionnalité que je vais montrer, peut-être, c'est la partie emploi. Alors, sur la partie emploi, aujourd'hui, qui est super mal utilisée pour la plupart d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas nécessairement comment établir nos préférences en termes d'emploi. Je vous donne un exemple. Tout le monde, par réflexe, regarde ici pour voir les offres qui sont disponibles. Et moi, en même temps, tous les offres relatives à mon domaine, qu'ils soient sponsorisés ou pas, je les reçois en premier, autant par mail que sur LinkedIn, par notification. Pourquoi? Parce que dans la rubrique préférences, ici, que vous voyez sur votre gauche, quand vous cliquez dessus, vous allez voir les différentes préférences que vous avez. Vous avez vos centres d'intérêt, parce que là, j'avais activé la rubrique à la recherche de nouvelles opportunités, que vous pouvez faire également. D'accord? Et vous allez rajouter ici tout ce que vous recherchez, comme on l'a fait tout à l'heure. Et c'est la même rubrique. Hein. D'accord? Vous enregistrez. Ça, c'est les alertes emploi. Ça, c'est la chose également la plus importante pour quelqu'un qui est en recherche active. Moi, je le fais parce que ça me permet de pouvoir partager des opportunités à mon entourage. Donc, pour les alertes emploi, par exemple, vous pouvez choisir ici les alertes qui vous intéressent. Responsable marketing numérique, bon, Casablanca, parce que j'ai vu au Maroc.
responsable marketing Sénégal, communication digitale, marketing job Sénégal. Il y a également agent marketing comme emploi dans OJDA et aux alentours, social media manager en France. Qu'est-ce qu'on voit en premier si on vient sur votre profil? Oui. Oui, Abdul, allez-y. Abdelaziz, oui, allez-y. Profil. Comment? Alors, Abdul, il y a Aminata Assis qui dit le branding, Soa qui dit la photo. Donc, oui, la photo, c'est la photo en fait. C'est ce que les gens voient en premier. Donc, il est impératif d'avoir une photo professionnelle. D'accord? Aujourd'hui, même si vous n'avez pas la possibilité de payer un studio, etc., vous avez la possibilité de créer votre propre photo professionnelle grâce à l'IA, avec Gemini ou un autre outil. D'accord? Donc, la photo, c'est la première chose qui est remarquée dans un profil professionnel. D'accord? Et ce qui suit, c'est quoi? C'est le titre. Le titre, il dit quoi? Il ne dit pas seulement le poste que tu occupes, mais il dit également ta valeur, le plus que tu apportes. Par exemple, si je prends l'exemple de mon titre, par exemple. Dans mon titre, vous avez quoi? Responsable social media et contenu digital à la Sonaged, communication et digital marketing trainer, donc formateur, strategic content and digital marketing spécialiste, marketing, communication and customer relationship management for brand. Ça montre ma plus-value, ce que je sais faire, mon poste actuel, d'accord, et les différents domaines d'intervention que je fais. Et quand une personne utilise ces mots-clés de recherche sur LinkedIn, cette personne forcément va tomber sur moi. Naturellement, vous devez le mettre en français. Vous pouvez aussi le mettre en anglais selon la cible que vous avez. Moi, je n'ai plus besoin de le mettre en français. Et ici, par exemple, sur la partie vérification, comme je l'ai dit, il est important toujours de se faire vérifier. Pourquoi? Parce que ça donne la possibilité d'authentifier en fait votre compte. Et c'est pour cela, je le rappelle, il vous faut un passeport. Donc, il faut que vous tous ayez votre passeport pour pouvoir vous faire vérifier. D'accord? Et ça serait directement avec votre téléphone. Donc, j'en reviens à la rubrique sélection. La rubrique sélection, son rôle, c'est quoi? C'est de mettre en valeur des éléments clés ou des postes clés qui peuvent être pertinents. D'accord? En fonction de ce que vous faites, etc. Aujourd'hui, si vous êtes créateur de contenu, ou bon, moi, je ne me définis plus comme créateur de contenu parce que je ne suis plus actif comme avant, mais je continue à faire des collaborations avec des marques, par exemple, qui vont me payer pour que je fasse un post en fonction d'une chose que je juge pertinente en fonction de mon champ d'action. Je ne vous dirai pas combien, ce n'est pas le sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça paye bien. Donc, un post classique, 400 réactions, 23 commentaires, 11 republications, etc. Alors que ce n'est rien de spécial, c'est juste un retour sur un événement clé. D'accord? Et pourquoi on le met en avant ici? Parce que ça me permet de valoriser une certaine expertise liée à la FinTech, par exemple, à la compréhension de comment la FinTech fonctionne ici avec Mix. D'autre part, ça, c'est un événement institutionnel. Ici, c'est de l'accompagnement pour une organisation de jeunes, une apparition TV, etc., etc., un événement que nous avons organisé, etc. Donc, en fonction de tous ces éléments-là, vous allez voir des interviews autant que vous en souhaitez, etc. Mais pour ça, pour 66 compétences, ça fait beaucoup, quelque part, mais ça dépend également de l'expérience que vous avez. Si vous avez mis toutes vos expériences, ça aide. Vous avez également la partie licence et certification, la partie formation avec le diplôme, la partie expérience. Et sur la partie expérience, ici, comme je l'ai dit, toujours, il est impératif de bien organiser son contenu. Donc, le poste que vous avez, si vous avez une évolution, par exemple, ici, comme sur les postes que j'ai à la Sonaged,
le poste que j'ai au CESTI, le poste de consultant que j'ai sur un projet de la Team Europe, donc avec l'Union européenne, etc., etc. Ça, c'est des postes de consultance, mais on les met quand même. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pertinent. Et l'autre chose importante ici, c'est les détails liés au poste que vous occupez. Toujours mettre tous les détails. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ce poste-là? Par exemple, si vous enseignez, mettez que vous enseignez, qu'est-ce que vous enseignez? Et quelle est la plus-value? Par exemple, ici, la plus-value que j'ai au CESTI, c'est que j'accompagne la montée en compétences des étudiants et des professionnels du secteur de la com. D'accord? Je leur apporte une expertise pratique. Pourquoi? Parce que je suis en train d'exercer en entreprise et j'enseigne en même temps. Donc, pour le poste de consultant, par exemple, aujourd'hui, je suis chargé de rédiger les contenus stratégiques pour le programme. Et le programme, il vise quoi? Il vise l'électrification de centaines de villages ruraux au Sénégal grâce à des énergies renouvelables. Donc, ça, c'est des sujets qui me parlent et des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, je choisis de le mettre en valeur. Et c'est super important pour moi. D'accord? Et je termine par là, comment ça s'appelle? Oui. Tous ces éléments, ils peuvent sembler beaucoup pour vous, ça peut sembler énormément de choses, mais c'est ce qui va vous faciliter la tâche plus tard si vous voulez faire un CV. Parce qu'on en revient en fonctionnalité. Si vous avez besoin d'un CV, par exemple, à partir de votre profil LinkedIn, cliquez sur ressources, enregistrez au format PDF et vous avez une visibilité directe sur votre parcours. Bon, sous forme d'un CV. Bon, pour moi, ça fait quelques pages quand même, ça fait beaucoup. Je mets en une page 2 en fonction de ce que vous faites. Et à partir de là, vous aurez un résumé de votre profil. C'est bon, Saïd, tu peux y aller. Alors, merci beaucoup, Mohamed. Vraiment, c'est très riche ce que vous nous avez présenté et on a beaucoup appris, vraiment. Donc, malgré que nous sommes dans LinkedIn, mais vous nous avez appris des choses nouvelles, vraiment. Alors là, on est à 19h15 à peu près. Nous allons donner la chance à tout le monde de poser chacun. Donc, je pense qu'on va prendre 5 à 6 questions. Vous en dites quoi? Donc, 5 à 6 questions. Oui, c'est comme vous voulez. Mais 19h30, on termine. Moi, je suis fatigué. Alors, donc, prenons 5 questions. Comme ça, peut-être ces 5 questions pourront revenir sur les points que vous avez développés, à savoir donc, comment se positionner sur LinkedIn. Donc, c'est ouvert. On rappelle on peut clarifier sur le positionnement. Est-ce qu'il y a une façon intelligente pour juste, à fur et à mesure, partager des événements ou des acquis, par exemple, de l'année dernière? Et la dernière question, quand on porte 2 casquettes, par exemple, actuellement, quand je fais une conférence professionnelle, là, je porte la casquette d'un consultant, mais aussi fondatrice d'une start-up. Et par rapport à ça, c'est pas pareil. Et je partage juste une information pour le groupe. J'ai profité dernièrement d'une formation avec Inco Academy, qui est très intéressante et qui offre un abonnement annuel premium gratuit. Voilà. Merci beaucoup à vous. Gratitude. Merci, Soa, pour cette question très importante. Donc, Mohamed, vous pouvez y revenir. Oui, merci, Soa. Alors, j'ai dû oublier la première question, je crois, mais je vais y revenir. Donc, sur le point relatif justement à revenir sur les activités que vous avez déjà réalisées, ce qui n'est pas interdit potentiellement. Naturellement, le mieux, c'est de faire du temps réel en fonction de vos disponibilités, mais je pense qu'il y a toujours possibilité de revenir dessus, en mode flashback, etc., pour raconter votre histoire. Alors, ce qui, aujourd'hui, va faire la différence en 2026, c'est justement cet aspect storytelling, mais un storytelling authentique. L'authenticité ne veut pas dire la véracité. Donc, l'authenticité, c'est de pouvoir justement raconter votre histoire en fonction des aspirations culturelles que vous avez, en fonction du contexte dans lequel ceux qui vous suivent comprennent les enjeux de l'heure et comment cela se comporte vis-à-vis du contenu que vous proposez. Donc, restez authentique, ce sera important. Quel que soit le contenu, que ça date de 10 ans, que ça date de 5 ans, etc., le plus important, c'est que ce contenu-là soit authentique, que vous puissiez valoriser ce contenu-là. Et heureusement, d'ailleurs, que vous avez documenté cela, vous avez du contenu disponible et que vous pouvez en parler.
L'idée, ce sera d'établir une stratégie qui dira que voilà, voici votre ligne éditoriale sur les 3 prochains mois, voici les sujets que vous allez aborder. Et pour aborder ces sujets, vous avez tel contenu. Et voici comment je vais disséquer ces contenus sur la semaine, sur le mois, comme je veux. Et voici la plus-value que je souhaite apporter à ma communauté. Voici ce que je souhaite mettre en avant. Mais avant d'arriver à tous ces éléments, il faut d'abord travailler sur une chose fondamentale lorsqu'on fait une stratégie, c'est l'élaboration des personas. Alors, un persona, c'est quoi? C'est une représentation semi-fictive dans ce cas de figure-là de à qui est-ce que vous allez vous adresser concrètement. D'accord? Savoir qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse à cette personne, quel est le type de contenu qui convient à cette personne, quelles sont les plateformes prisées par cette personne. Ça peut ne pas être LinkedIn, ça peut être une radio communautaire, ça peut être une télé, etc. En quelle langue je vais le dire? Est-ce que je vais faire une vidéo? Est-ce que je vais faire du texte? Est-ce que je vais faire un article, etc. Donc, tout ça, c'est les éléments à définir en amont. Une fois que ça c'est fait, quel que soit le type de contenu, ça marche. Pourquoi? Parce qu'on sait à qui on s'adresse, on sait quelle est la valeur ajoutée du contenu qu'on propose, quelle est la plus-value des services ou des produits que nous proposons. Et à partir de là, ça va prendre. Justement, par rapport à Inco Academy, effectivement, ils offrent 1 an d'accès à LinkedIn Premium gratuitement, une fois que vous avez fini le parcours de formation. Et le parcours de formation, vous pouvez le faire selon votre rythme. Mais il y a des formations, par exemple, en visio, qui sont datées et planifiées. Je pense que j'avais le lien quelque part, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà, c'était la Green Digital Certification. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça ou ça a changé. Je pense, je vais vous partager mon écran si je ne m'abuse. Sora, si je fais erreur, tu me dis, mais je pense que c'était cette formation-là. D'accord? Vous allez juste cliquer sur postuler, je vous envoie juste la page directement. Et une fois que vous cliquez sur postuler, vous pouvez postuler à cette formation-là. Et vous suivez juste le parcours de formation. À la fin, vous avez la possibilité d'obtenir LinkedIn Premium gratuitement. Et ce cours-là, justement, il est conçu et délivré par Inco Academy en collaboration avec LinkedIn. Et il y a plein de formations comme ça qui donnent accès à une panoplie d'opportunités. Dommage, je n'ai pas pris le temps de vous partager tout ça, mais j'ai quand même préparé une checklist pour que vous puissiez optimiser votre profil LinkedIn sur base des questions que vous devez poser, que je vais partager tout à l'heure à Saïd ou à Marie. C'est bon? Q1 le vide, une grande pause, Q2. Oui, justement, c'était ça la question, c'est ça que j'avais omis. Alors, Q1 le vide, justement, tu reviens sur une pause. Le vide, pourquoi? Tu expliques le pourquoi du vide, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi tes next steps et les perspectives. Q2, c'est ce qui était passé. Tu fais, par exemple, justement, en flashback les activités passées. Et Q3, tu as 2 casquettes. Comment tu allies un poste en entreprise et un poste de consultant. Tu partages ton expérience de façon naturelle et désintéressée. Ça peut être même sous forme de différents contenus que tu proposes, autant vidéo que post classique ou même un live où tu crées la discussion. Comment allier une vie d'entrepreneur et un poste en entreprise, par exemple. Tu peux inviter un spécialiste RH ou d'autres personnes qui ont eu des expériences similaires avec toi et vous en discuter. Et automatiquement, tu te positionnes comme une personne qui aujourd'hui a connu une expérience et fait un retour d'expérience. Et le retour d'expérience est super important. C'est ce qu'on appelle le give back à la communauté. Parce que la communauté a besoin d'avoir non pas des idoles, mais des gens en qui elle s'identifie. Quand je regarde cette personne, je me vois à travers elle. Donc, moi, ce que je fais, je vais faire 1000 ou je vais faire 10 000. Donc, ça me permet en fait d'avoir quelqu'un qui me motive. C'est pour cela que nous avons, qu'on parle d'influenceurs, etc., ou bien de key opinion leaders d'école, des leaders d'opinion qui sont en mesure d'impacter dans leur communauté. Okay, merci Mohamed. Donc, on va prendre une autre question. On prend une question ou deux pour finir. Qui d'autre qui a une question? Alors, s'il n'y a pas de question, je pense que j'ai une question à faire passer. La personne a dit, je me positionne sur une niche particulière. Comment me démarquer et attirer discrètement de la valeur?
Intégrer discrètement de la valeur, c'est pas possible, déjà. Une fois qu'on est sur une plateforme, on est plus discret parce qu'on est visible. Donc, la discrétion, c'est quoi? La discrétion, c'est savoir peut-être profiter pleinement de la plateforme sans pour autant se faire voir. Mais le plus important, en fait, c'est d'abord respecter les règles et le mode de fonctionnement de chaque plateforme. Donc, sur LinkedIn spécifiquement, que je vous l'ai montré, il y a une panoplie de fonctionnalités que majoritairement, nous n'utilisons pas. C'est d'abord la base pour optimiser sa présence sur la plateforme. Et une fois que ça, c'est fait, c'est de créer du contenu, de faire vivre la plateforme et de parler de votre niche, de parler de votre champ d'action, d'animer la communauté. Et c'est ce contenu-là qui fera de vous une source d'information fiable. Attention, une source d'information fiable et crédible est la résultante de contenus riches, variés, mais des contenus qui sont vérifiables. Si on va sur Internet, par exemple, qu'on mette les informations que vous avez fournies, il faut qu'on trouve une source crédible par rapport à ces informations-là. C'est ça qui va vous aider en fait à vous démarquer et surtout de faire en sorte que vous soyez une source d'information fiable. Ça, c'est important, une source d'information fiable. Parce que la fiabilité est la résultante de la pertinence du contenu que vous mettez en ligne. Toujours vérifier si le contenu que vous mettez en ligne est vérifiable quelque part. Parce que si vous racontez du n'importe quoi, il y a les fact-checkers, ils vont aller vérifier, ils vont dire que ce que vous dites n'est pas vrai, quoi. Donc, voilà. C'est comme ça que vous pouvez vous démarquer. Je vous le dis comme ça, c'est facile à dire justement parce que c'est par quoi je suis passé. Mais il va falloir que vous preniez le temps de construire vos communautés. On ne vient pas aujourd'hui pour se dire, OK, je vais me faire 10 000 followers. Ce n'est pas le plus important. D'accord? Il est plus important d'impacter 100 personnes que de se faire 10 000 followers. Et parce que ce sont ces 100 personnes-là qui vont démultiplier ton impact en créant une grosse communauté pour toi, en parlant de ton expertise autour d'eux, etc., etc. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Vous avez parfaitement raison. Hein? Alors, on prend une dernière question. Merci quand même, Jeannette. Alors, quelqu'un a demandé comment créer un profil qui attirera tous les recruteurs. Un profil qui attirera tous les recruteurs. Je vous ai montré la stratégie pour que les recruteurs viennent voir votre profil. Toujours mettre les informations. En fait, l'idée, pour moi, si vous avez une expertise, des compétences, etc., vous n'aurez plus besoin d'aller vers les recruteurs, ce sont les recruteurs qui viennent vers vous. Oui. Il y a eu énormément d'opportunités où je n'ai jamais déposé de CV, etc. C'est plus de la recommandation, quelqu'un qui voit ton profil, qui regarde, oui, tel profil est pertinent. Et c'est comme ça que les gens apparaissent à la télé ou se font interviewer à la radio, etc. Exactement, c'est pareil. C'est pas quelque chose voilà, qui sort de l'ordinaire. C'est un travail acharné que tu fais sur ton profil, de sorte que quand tu parles, on sait que toi, tu maîtrises ce que tu dis. Mais non pas parce que tu as un joli profil que tu es un expert, etc. Moi, j'aime même pas l'appellation expert, etc. Je ne me fais jamais appeler expert d'ailleurs. J'ai toujours un problème pour avoir un titre parce que les titres, pour moi, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous transmettez. Alors, la transmission de connaissances, c'est une chose, au-delà de l'aspect pécunier, c'est-à-dire les choses que vous pouvez gagner avec, c'est une chose qui vous permet également d'apprendre, de mettre à jour vos connaissances. Personnellement, je le fais, j'enseigne pour différents niveaux, différents types de profils, etc. Ça donne des opportunités, c'est intéressant, etc. Mais au-delà, ça façonne l'être humain que vous êtes. Donc, retour aux sources, retour à l'humain, d'accord? Parce que c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle d'IA, etc., etc. On humanise l'IA, on humanise les interactions en ligne, etc. C'est la même chose qu'une vidéo, c'est la même chose qu'un texte. Tout est storytelling. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous intervenez, vous avez besoin de faire ça pour justement mettre en valeur ce que vous faites et surtout, en fait, marquer votre empreinte, autant pour moi, et devenir une source d'information fiable sur base du contenu que vous mettez en ligne. Oui, exactement. Bon, là où je pense, si je vais juste augmenter, c'est dire qu'il faut donc faire confiance de vos compétences et oser les exprimer. Là, vous attirez les bons profils. C'est ça. Et prendre le temps de bâtir aussi son image de marque. Oui, prendre le temps de le bâtir. Pourquoi? Parce que pour moi, on peut parler de 7-8 ans d'expérience, mais avant
d'en arriver à ça, il y a eu un long parcours qui a été fait en termes d'apprentissage, un long parcours qui a été fait en termes de construction personnelle et professionnelle. Il arrivera des moments où vous avez envie de quitter un poste, des moments où vous avez envie même de faire passer votre supérieur un sale quart d'heure. Mais rappelez-vous de pourquoi vous êtes engagé en entreprise, pourquoi vous avez fait le choix d'entreprendre, pourquoi vous avez fait le choix de faire des études ou bien une reconversion professionnelle. Une fois que ça s'est établi et que vous savez exactement quels sont vos objectifs, quel est votre leitmotiv au quotidien, quel que soit ce dont vous avez besoin sur une présence quelconque sur LinkedIn, vous allez l'avoir. Pourquoi? Parce que vous êtes convaincu de ce que vous faites et vous devez être convaincu des compétences que vous avez. Si vous doutez de vos compétences, ça ne va jamais marcher. On a tous fait des études, etc. On a fait des parcours de formation. Mais quand vous doutez des compétences que vous avez, est-ce que je suis assez bon pour ça? Ça ne va jamais marcher. Parce que vous avez des émotions négatives qui sont transmises également sur votre parcours au quotidien. Forcément. C'est tout à fait ça. Alors, si on a une question, oui, je pense que c'est OK pour tout le monde. Vous avez des choses à rajouter? Non, c'est bon pour moi. Parfait. Voilà, on est juste à la 29e minute. Je pense qu'il y a une question rapidement, ou bien, voilà, s'il y a une question, quand même, on va prier à Mohamed de nous accorder ça. Mais au contraire, s'il n'y a pas de question, on va lui remercier pour cette gentillesse, le temps et cette énergie positive, en tout cas, qu'il a de partager tout ça. Ce n'était pas facile quand même en ligne, le réseau, la saturation, mais quand même, on y est arrivé. Et alhamdulillah. Mohamed, donc vous et Marine et toute l'équipe, donc on vous remercie pour tout le temps et l'occasion que vous nous avez donné de vraiment apprendre encore mieux. Merci à vous tous et merci aussi Mohamed pour cette pertinente intervention. C'est vraiment un plaisir. Mais moi, j'ai beaucoup appris. Donc, bravo à toi et merci beaucoup.